Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, comme tous les jours nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés, nous nous perdons en toi et Seigneur, eh bien nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es super important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, avec ta volonté, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer fort, au nom de toutes les générations humaines. Voilà, nous le faisons vraiment au nom de tous tes enfants, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas et tous ceux qui te tournent le dos. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous ne voulons plus rien faire tout seul, nous ne voulons plus agir dans nos volontés propres. Nous voulons que notre volonté soit fusionnée dans la tienne. Aussi, nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences. Que tous nos actes, Seigneur, deviennent divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle et universelle. Oui, Seigneur Jésus, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, être juste près de toi, Seigneur. Aussi, nous te demandons cette grande purification de nos cœurs. Nous te demandons de sanctifier nos âmes, de les vider de tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, de ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée dans nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse avoir de la place, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te donnons tout ce qui forme notre vie, nos intelligences, nos pensées, nos désirs, nos affections, nos émotions. On te donne tout, on ne veut rien garder pour nous, Seigneur. On te fait l'offrande de tout, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume, Seigneur, le royaume de ta divine volonté. Nous aspirons tant à ce don, Seigneur, donne-le-nous. Tu veux le donner à tes enfants, nous le voulons. Alors nous sommes déjà bien engagés. Vraiment, travaille-nous à ta guise pour que vraiment, tu puisses prendre de plus en plus de place en nous, que ta vie puisse vraiment se former en nous. Utilise-nous, Seigneur, nous voulons être ces bons instruments entre tes mains pour que chacun de nos mouvements, que chacun de nos actes puisse contribuer à l'avènement de ton royaume. Investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint et marque-nous, vraiment marque-nous de ce sceau du divin fiat, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, poursuivre ta vie en nous, continuer ta vie en nous. Aussi, nous te donnons nos mains. Agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur, viens regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, respirer dans toutes nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre un chant d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation au nom de tous. Chacun de nos mouvements, que cela soit pour toi, milliards d'actes d'amour, Seigneur, parce que nous nous offrons à toi totalement, nous nous offrons en âme réparatrice pour te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout pallier, ces vides de tendresse, ces vides d'affection, nous voulons tout compenser, nous voulons tout réparer, nous voulons réparer pour tous les péchés d'orgueil, de vaine gloire, de vanité, de recherche de plaisir ici-bas, nous voulons réparer pour tous les péchés des sectaires, des hérétiques, des schismatiques, des pécheurs obstinés, nous voulons tout réparer, ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde, ceux qui te tournent le dos, ceux qui te crachent dessus, ceux qui blasphèment, Seigneur, ceux qui détruisent tout dans tes églises, nous voulons vraiment tout réparer continuellement par chacun de nos mouvements qui, s'il est fait avec toi, Seigneur, chacun de nos actes, s'il est fait en union avec toi, devient un acte t'apportant une gloire parfaite, un amour parfait,
un acte complet, et bien vraiment te consolant et te redonnant le sourire. C'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus. Nous te demandons, eh bien, Seigneur, d'être notre petite sentinelle d'amour. Tu nous l'as dit il y a quelques jours, c'est tellement beau que tu pallies à tout, en fait. Voilà, tu t'occupes vraiment de nous. Il suffit que nous désirions vivre dans ta divine volonté. Quelque part, le tour est joué. Tu vas venir nous entourer de tous ces murs, murs de lumière, murs de tout ce que tu as, tout ce qu'a fait ton humanité pour que tout soit à notre disposition. Le mur avec toute la création qui nous sert vraiment de guide aussi. En regardant les éléments créés, nous avons vraiment l'histoire de la divine volonté, en fait. Chaque élément créé, eh bien, est une manifestation de ton amour, et chaque élément créé est régi par la divine volonté. Donc où que nous regardions, nous voyons vraiment cette activité palpitante, nous maintenant vraiment dans cette union avec toi. Nous avons aussi, eh bien, tout ce qu'a fait ta maman, vraiment ce mur de lumière également autour de nous, avec tout ce qu'a fait ta maman lors de son passage sur la terre. Et bien tout cela est mis également à notre disposition. Donc tout est là pour que nous puissions rester vraiment dans cette dans cette joie, dans cette inséparabilité avec toi, Seigneur Jésus. C'est vraiment ce que nous voulons vivre dans ta divine volonté. Alors fais-toi, Seigneur Jésus, notre guerrier. Notre guerrier d'amour, notre sentinelle d'amour, et viens pallier à tout ce que nous faisons mal, tout ce que nous ne faisons pas. Voilà, toutes les fois où nous oublions de faire nos actes dans la divine volonté, eh bien Seigneur, tu nous as dit que tu regardais notre intention le matin, tu regardais si on t'avait offert notre journée, tu regardes vraiment la pureté de notre cœur et de nos intentions, et tu viens pallier si tu vois qu'en raison de nos faiblesses, des circonstances extérieures ou que sais-je, eh bien nous oublions de faire nos actes. Eh bien toi-même tu vas venir y apposer quand même ce petit cachet du divin fiat pour que ta vie puisse continuer à se former en nous, qu'il n'y ait pas cette rupture. Alors merci Seigneur de compenser à chaque instant, et de vraiment de nous garder dans ce lien avec toi, dans cette confiance avec toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour merveilleux. Tu aimes chaque âme autant que toutes les autres réunies. Nous sommes totalement bouleversés par cet amour. Au plus nous lisons les écrits du ciel, au plus nous nous sentons envahis par cet amour qui nous assaille de partout. Nous sommes bombardés de tes je t'aime à chaque instant, et vraiment au plus tu nous révèles ces secrets dans le livre du ciel, eh bien, au plus nos sens se dégagent, se désobstruent, et nous pouvons percevoir cet amour, et nous avons envie d'y répondre. Seigneur, nous sommes vraiment touchés par tant de tendresse, et nous avons envie de réparer pour tous ceux qui ne répondent pas à ton amour. Nous voulons continuellement, Seigneur, te donner l'amour, l'honneur, la gloire, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elle n'avait pas choisi de s'arracher de ton cœur toute seule, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, et toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà, nous sommes totalement offerts à toi. Nous te demandons d'être notre sentinelle d'amour, et nous voulons être tes petites sentinelles d'amour, Seigneur, pour continuellement réparer, te louer, te bénir au nom de tous. Alors vraiment, fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous. Seigneur, je te demande maintenant de disposer chacun de nous pour que nous puissions comprendre et accueillir ces différentes vérités que tu veux nous donner aujourd'hui. Viens nous donner ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Seigneur, nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, et nous te demandons de venir toi-même réceptionner ces mots bénis qui sont les tiens en chacun de nous, et de les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, et que nous soyons poussés à cette mise en pratique. Voilà, pour que ces vérités que tu nous donnes prennent vie en nous. Quand ces vérités prennent vie en nous, tu nous as dit à travers Louisa, quand vous avez digéré une vérité, vous créez l'espace pour que je vous en donne une autre. D'où l'importance d'y aller lentement, de mâchouiller comme on fait. On fait une vérité par jour, et puis on revient sur des vérités que Jésus nous a données dans le passé, pour vraiment que tout s'imbrique et se martèle vraiment dans tout notre être, et que nous puissions vraiment être remplis de ces vérités. Voilà, que nos actes soient vraiment des débordements de ces vérités vivantes en nous. Vraiment que nous puissions, par cette mise en pratique,
voilà, rentrer en possession de tout ce que tu veux nous donner, de tout ce dont tu rêves de nous combler. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux nous donner, que tu peux dilater notre cœur pour nous donner plus et que tu peux vraiment nous faire grandir en sainteté, dans cette sainteté divine et voilà, nous faire grandir à ta ressemblance, Seigneur. Alors merci immensément pour tout ce que tu vas encore faire pour chacun de nous. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, nous te faisons confiance. Et vraiment que ce moment puisse te ramener énormément d'âme, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de paix. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous ne savons pas prier, nous ne savons rien faire, nous avons besoin de toi, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Cette vie dans la divine volonté, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour, c'est vraiment ce fiat de la sanctification. Alors accueillons vraiment cette effusion de l'Esprit Saint et vraiment laissons-nous travailler par les mains divines pour que nous puissions devenir des saints, mais d'une sainteté même, la sainteté même de Dieu, cette sainteté divine. Alors, les différents passages que Jésus nous donne aujourd'hui ont trait à la beauté de la vie dans la divine volonté. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle va être confirmée dans le bien. Donc elle va se sanctifier acte après acte, elle va devenir de plus en plus lumière et elle va être en fait une citoyenne déjà du ciel. Elle n'est plus une exilée. Voilà, elle est sur la terre, mais elle est déjà dans le ciel. Elle a déjà la vie des bienheureux. Elle peut vivre déjà ce que les bienheureux vivent dans le ciel. Donc c'est une citoyenne du ciel, fait partie de la milice céleste. Alors premier passage qui se trouve dans le volume 31 à la date du 7 août 1932. Donc c'est Jésus qui parle. Tu dois savoir que pour celle qui se laisse dominer par ma volonté et vit en elle, les forces du mal perdent leur vie. Voilà, donc l'âme qui va faire ses actes dans la divine volonté, à chaque fois c'est un abandon, à chaque acte c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu, de cette paternité divine. Et vraiment on se laisse travailler acte après acte, on donne cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain en nous pour y placer quelque chose du ciel. Donc vraiment, Jésus vient nous purifier. Il s'installe dans notre cœur, il vient avec son Père, l'Esprit Saint, donc il ne va pas cohabiter avec le péché, donc il nous purifie en profondeur. Pour celle qui se laisse dominer par ma divine volonté et qui vit en elle, les forces du mal perdent leur vie. Il n'y a plus de maux, il n'y a plus de vices, plus d'iniquité, plus de mauvaises passions, plus de mauvaises tendances. En fait, à chaque acte que l'on fait, on alimente cette vie de lumière en nous, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de la divine volonté, la vie même de Jésus. C'est Jésus qui grandit en nous, donc c'est normal qu'on change, qu'on acquiert le tempérament même de Jésus. Il nous donne tous ses attributs divins, etc. Donc on devient de plus en plus lumière. La peur de m'offenser, les soucis, les embêtements, tout cela perd de sa semence. Donc toutes ces peurs de m'offenser, les soucis, les embêtements perdent leur semence de renaissance. Le corps et l'âme demeurent confirmés dans le bien. Le corps et l'âme sont confirmés en sainteté, sont confirmés dans le bien. La créature se trouve dans la même condition que les bienheureux, et le mal n'a plus de vie en eux, parce que dans ces célestes régions, dans ma volonté, les forces du mal ne peuvent absolument pas rentrer. Dans la divine volonté, il n'y a pas la place pour tout ça. La divine volonté, c'est la source de tous les biens, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, de toute la vie de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté. C'est la source de tout. Et donc, il n'y a pas la place pour quelque chose de sombre et de laid. Donc, au plus on va faire des actes, au plus la divine volonté va prendre de la place en nous. Et on va se gorger de toutes les splendeurs du ciel. Donc vraiment, c'est très important de voir le parallélisme. On vit dans nos volontés propres, on va alimenter cette vie de mauvaise tendance. À chaque acte que l'on va faire, on va en fait faire grandir cette vie de mauvaise passion. Il y a de plus en plus de noirceur dans notre cœur. C'est comme si à chaque fois on rajoutait une petite pelletée de terre. Et on étouffe la vie divine dans notre cœur. Et la divine volonté, elle est sur la croix. Jésus dit, je suis sur la croix, je ne peux rien faire dans une âme qui vit dans sa volonté propre. Elle m'empêche, elle ne me reconnaît pas, elle m'empêche de travailler. Donc elle s'engouffre de plus en plus, elle s'enfonce de plus en plus dans la noirceur, dans le péché. Et donc elle va être sujette à être attaquée en fait. Les démons se déchaînent sur elle. Et elle tombe dans tous les pièges. Elle n'a pas cette lumière, etc.
elle agit par ses propres forces et c'est difficile, donc elle va chuter. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté, elle nous laisse agir, elle s'abandonne, elle ne fait rien du tout, tout devient lumière. Et donc c'est sa vie humaine, sa volonté humaine qu'elle place sur la croix. Mais par contre la vie divine va croître en elle. Donc elle crucifie sa volonté propre au profit de la divine volonté qui prend toute la place. Et donc cette vie divine va grandir de plus en plus en elle. Et donc les maux vont disparaître. Donc je vais m'occuper de la nettoyer, je vais m'occuper de l'ennoblir à chaque instant. Le corps et l'âme demeurent confirmés dans le bien. La créature se trouve dans la même condition que tous les bienheureux et le mal n'a plus de vie en eux. Parce que dans ces célestes régions, dans ma volonté, les forces du mal ne peuvent pas rentrer. Dans le ciel, les bienheureux, les saints, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de vice, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas tout ça. Ça ne peut pas rentrer dans la divine volonté. Donc si on laisse la divine volonté tout régir en nous, il n'y a plus la place pour tout ça en nous. Ainsi, celle qui vit dans ma volonté peut être appelée citoyenne du ciel, et elle en acquiert les droits. Elle a tous les droits d'être citoyenne du ciel, elle acquiert tous les droits, elle est propriétaire de tout, elle va avoir la même vie ici-bas que les bienheureux. À la différence près, et c'est un plus pour nous, c'est que nous, chaque acte que l'on fait, ça va être une nouvelle conquête, des choses célestes. À chaque fois, on acquiert plus. Voilà, on a cet acte croissant. Quand on possède la divine volonté comme vie, on a cet acte croissant et à chaque acte que l'on fait, eh bien voilà, Jésus vient dilater notre âme pour nous donner plus. Il élargit les frontières du royaume de sa divine volonté. Il nous donne à chaque fois une nouvelle beauté, une nouvelle sainteté. Chaque acte, il prononce son fiat créateur. On reçoit vraiment de nouvelles choses, au soleil qui se forme, nouvelles étoiles, nouvelles floraisons, etc. Donc, et à chaque fois de nouvelles conquêtes, nouvelles béatitudes que l'on va partager avec tout le ciel. Tandis que dans le ciel, eh bien, les saints qui sont arrivés, eh bien, il y a un statu quo. Ils ne peuvent plus rien acquérir dans le ciel. Donc on a la vie des bienheureux, si ce n'est qu'ici, on peut continuer à faire de nouvelles acquisitions et chacun de nos actes va sauver des milliers d'âmes, etc., puisqu'on laisse Jésus faire en nous. Donc c'est juste incroyable. Donc Jésus parle des âmes vivantes dans la divine volonté comme voilà, des âmes qui sont déjà confirmées dans le bien et qui sont les citoyennes du ciel. Elles en acquièrent tous les droits. Et si elles se trouvent sur la terre, cette âme qui vit dans la divine volonté, elle est comme une citoyenne perdue de la céleste patrie. Elle est sur la terre, mais elle appartient au ciel. Elle fait partie de la famille royale. Comme on le sait, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien c'est la chérie, c'est l'âme favorite de la Trinité, c'est la chérie de tous les saints, de tous les bienheureux qui l'entourent continuellement, etc. De la Vierge Marie, c'est l'âme favorite de la Vierge Marie qui veut en faire sa fidèle copie. Elle est la favorite de la grâce, comme Jésus l'avait dit, etc. Donc elle est vraiment dans cette unité du divin piètre, elle est vraiment l'âme qui est entourée, elle fait vraiment partie de cette famille royale. Donc elle est sur la terre, mais Jésus dit elle fait déjà partie de cette famille royale. C'est une âme qui est déjà citoyenne du ciel. C'est une citoyenne du ciel, mais qui est perdue en fait. Voilà. Qui est comme si elle était sur la terre, mais c'est une citoyenne du ciel. Elle est comme une citoyenne perdue de la céleste patrie que ma divine volonté a placée là en vue de son grand dessein. Donc, elle fait partie de l'armée céleste, mais elle est sur la terre pour une mission. C'est comme si elle était sur la terre pour accomplir son grand dessein et pour le bien de la misérable humanité. Mais bien qu'elle soit sur la terre, elle ne perd pas les droits des citoyens du ciel. Elle a les mêmes droits que les citoyens du ciel, ni celui de vivre avec les biens de la céleste patrie. Et tout lui appartient, les propriétaires de tout, dans la divine volonté, voilà, tout est mis en commun avec la Trinité. Et bien qu'elle se sente perdue, elle possède légitimement le ciel dans son âme, afin de vivre non de la terre, mais du ciel. Donc elle vit déjà du ciel, bien qu'elle soit sur la terre. Extérieurement, rien de différent par rapport à une autre âme, elle va vivre sa petite vie normalement, mais elle va la couler en Dieu, elle va la couler dans la divine volonté. Tous ces actes vont être investis vraiment de ce cachet royal et tous ces actes vont être magnifiques, voilà, porteurs de lumière, cette lumière éclipsant les ténèbres, recouvrant la laideur du péché, allant apporter des bienfaits et des bénédictions dans toutes les âmes de toutes les générations, de la gloire nouvelle pour tous les saints, les bienheureux, une gloire nouvelle pour la Trinité à chacun de nos actes, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, un renouvellement pour toute la création. Donc vraiment, elle a déjà un pied dans le ciel en fait. Elle est citoyenne du ciel et c'est comme si elle était sur la terre pour cette belle mission, ce grand dessein pour le bien de la misérable humanité.
Bien qu'elle se sente perdue, elle possède légitimement le ciel dans son âme. Le ciel dans son âme, à chaque acte que l'on fait, c'est le paradis qui se crée un peu plus dans notre âme. Rappelons-nous, Maman Marie, eh bien, chaque acte qu'elle faisait, eh bien, ça embellissait terriblement son âme. Et Jésus a dit, eh bien, c'est parce qu'elle a fait tous ces actes dans la divine volonté, parce qu'elle était totalement régie par ma divine volonté que j'ai pu m'incarner dans son sein. J'ai retrouvé mon paradis en elle. Elle aurait vécu dans sa volonté propre, ça n'aurait pas pu être ma maman. Pas possible, j'aurais pas pu m'incarner dans le sein d'une maman remplie de noirceur, remplie d'elle-même, c'était pas possible. Donc vraiment c'est très très beau. Elle possède légitimement le ciel dans son âme, c'est le paradis qui se recrée en nous. L'âme qui vit dans la divine volonté devient vraiment, comme Jésus dit, un palais céleste pour moi. En fait, je retrouve toutes mes joies, je retrouve ma lumière, mes attributs, tout dans cette âme, tout lui est donné. Elle possède légitimement le ciel dans son âme afin de vivre non de la terre, mais du ciel. Donc elle ne vit plus de la terre, mais elle vit du ciel en fait. Donc Jésus, c'est un des premiers cadeaux qu'il nous donne, cette paix profonde qui s'installe, comme on a vu, d'abord tout s'ordonne en nous quand on donne notre oui. Eh bien on a vu, Lord, c'est vraiment le fils du divin fiat, et donc directement tout va s'harmoniser, tout va s'ordonner en nous. Et la fille de l'ordre, eh bien c'est la paix en fait. On va ressentir cette paix profonde et durable en nous. Et donc c'est aussi un des premiers signes, c'est donc non seulement l'ordre, la paix, mais le détachement des choses de la terre. Voilà, dans ce réordonnement dans notre âme, eh bien, le Seigneur va nous donner vraiment ce saint détachement, cette sainte indifférence pour les choses du monde, les choses qu'on avait l'habitude de faire avant, qu'on aimait bien. Je pense toujours, voilà, voyage, restaurant, shopping, enfin, peut-être ce qu'on avait vraiment du plaisir à faire. Eh bien, cela nous paraît vraiment totalement non, sans intérêt. On n'a plus envie de perdre son temps. On se dit, mais attends, c'est tellement magnifique chaque acte, je peux gagner des choses du ciel, on peut ramener des âmes à Jésus, etc. Mais je ne vais plus aller perdre mon temps à faire des choses qui vont blesser Jésus, que je dois refaire au purgatoire. Non. Donc quand notre palais a goûté aux choses du ciel, on ne veut plus goûter aux choses de la terre. On ne veut plus goûter aux mets de la terre qui paraissent fades et vraiment sans saveur, sans goût. Donc vraiment, Jésus va nous donner petit à petit vraiment ce saint détachement, parce qu'il veut, c'est que notre âme reste dans les hauteurs, que notre âme s'envole, quand il dit à Louisa, mais continue ton envol dans le soleil de ma divine volonté, continue ton envol, ça veut dire lâche, ne regarde pas autour de toi, et cette indifférence totale pour tout ce qui t'arrive, tes yeux ne doivent rester fixés que sur moi, tu ne dois plaire qu'à moi, tu ne dois vraiment travailler que pour moi, que pour l'avènement de mon royaume. Et ça, c'est vraiment, c'est très libérateur aussi. Et c'est Jésus qui opère cela, c'est vraiment le travail de sa grâce. C'est vraiment dire, ben voilà, on me flatte, peu importe, je dois plaire qu'à Jésus, on me critique, peu importe, je dois plaire qu'à Jésus. Et on se sert de tout ce qui nous arrive pour réparer. Oh Seigneur, je répare pour voilà, les personnes qui s'enorgueillissent quand on les flatte, ou je répare pour les personnes qui critiquent, qui te jugent. En fait, c'est ce que tu me partages, que je vais ressentir quelque part dans mon cœur, c'est quelque chose que tu veux que je répare avec toi, comme Marie le disait à Louisa, ou c'était Jésus qui lui disait, rien ne doit être pris personnellement. Ce que tu ressens, ce ne sont pas tes affaires, ce sont mes affaires. Donc si tu ressens même de l'impatience, de la froideur, etc., eh bien, viens directement réparer. Ça veut dire que je t'appelle à venir réparer pour toutes les âmes qui sont froides, toutes les âmes qui me tournent le dos, ou pour l'impatience que des âmes peuvent ressentir et avoir des comportements qui me blessent, etc. Ou bien, voilà, je te fais ressentir ce que moi je ressens, cette certaine impatience par rapport aux âmes autour de moi. Je suis là, je suis brûlant d'amour, j'ai envie de les inonder d'amour, elles n'en veulent pas. Et donc, je t'appelle à réparer. Donc, c'est très très beau. Restons vraiment dans les hauteurs en fait. C'est ça que Jésus nous veut vraiment, déjà du ciel, nos yeux fixés sur lui, sur les choses du ciel, sur les trésors célestes, sur les secrets célestes qu'il nous donne à travers toutes ces vérités. Qu'on ne soit plus englué ici-bas à patauger dans notre boue, à demander une fois de temps en temps une grâce. Non, il veut tout nous donner, il veut nous donner tout le package. C'est magnifique dans la divine volonté, on a accès à tout. Notre vie sainte qui a déjà été faite de toute éternité, et bien quand on s'unit à Jésus, on la reçoit, on décroche tous ces moments et on peut glorifier au nom de tous, aimer au nom de tous. Vraiment, on a cette portée universelle et intemporelle quand on s'unit à Jésus dans nos actes.
Ah, la vie dans la divine volonté appelle le ciel sur la terre, et sa lumière écrit sur le front en lettres indélébiles. Amour éternel, paix inébranlable, confirmation de tout bien, fille de l'être suprême. Donc vraiment sur le front de l'âme qui vit dans la divine volonté sera écrit en lettres indélébiles, en lettres de lumière, amour éternel. Tu vas nous aimer d'un amour divin, puisque tu vas nous aimer avec notre propre amour, tu vas te gorger de nous, et tout ce qui ressortira de toi, eh bien ce sera nous, en fait, ce sera de la lumière divine, et tu vas nous aimer avec notre propre amour. Quand tu vas prier, tu vas prier avec nos propres prières. Quand tu vas bénir, ce seront des bénédictions divines, etc. Paix inébranlable, cette paix va s'installer dans ton cœur, notre paix. Jésus a dit, je suis la paix. Tu ne la trouveras pas dans le monde, je suis la paix et je vais te donner cette paix. Il n'y a que en moi, uni à moi, que tu vas connaître vraiment cette force et cette paix véritable. Confirmation de tous les biens, donc comme on l'a vu, elle va être confirmée dans le bien, confirmée en sainteté. On vit dans la divine volonté, on se laisse travailler, on est confirmé dans cette sainteté divine. Et j'ai dit confirmation de tous les biens et tu deviens propriétaire de tout. Fille de l'être suprême, tu reprends ta place d'enfant de Dieu. Fille de l'être suprême, voilà, tu as droit à tout l'héritage royal. Tu es notre enfant, on va tout te partager, on va vivre tout en commun, on va être inséparables. Une seule vie, un seul acte, un seul amour. Voilà, ensemble, une seule volonté. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté pour que tu puisses jouir des biens de ta céleste patrie qui sont amour continu, paix immense et divine volonté. Amour continu, amour, paix immense et divine volonté. Viens jouir des biens de ta céleste patrie. Reste uni à moi et tout est à toi. Alors tout sera à toi. Je te veux toujours dans ma divine volonté pour que tu puisses vraiment te réjouir de tout ce que l'on veut te donner, amour continu, paix immense et divine volonté comme vie de tous les bienheureux. On veut que tu aies cette vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Toi, citoyenne du ciel, sur la terre, en mission pour cette mission de ramener des âmes, pour réparer au nom de tous, pour le bien de toute l'humanité. C'est trop beau, avec tous les droits des citoyens du ciel. Tout nous est donné. Donc on est ici, mais c'est comme si on était déjà confirmés en sainteté. Alors, autre passage qui va dans le même sens. Voilà, dans le volume 12, à la date du 25 juillet 1917. Donc Jésus nous dit vraiment effectivement que quand on vit dans la divine volonté, on est purifié en fait, on est vraiment purifié. On est confirmé dans le bien. En fait, vraiment, les choses mauvaises vont disparaître de notre personnalité. C'est intéressant de voir des mauvais penchants que nous avions, depuis qu'on s'unit à Jésus, combien il nous a déjà beaucoup nettoyés. Voilà. Vraiment, vraiment, il retire des couches d'oignons à chaque acte que l'on fait. Il nous purifie davantage. Il nous émonde en fait. Il travaille pour vraiment faire de notre âme comme un diamant étincelant. Tu dois savoir que l'acte le plus sublime, c'est Jésus qui parle, et le plus héroïque qu'une âme puisse accomplir, c'est de vivre et d'agir dans ma divine volonté. Quand une âme décide de vivre dans ma volonté, nos deux volontés se fondent en une seule. On décide fermement, et notre volonté se fusionne dans celle de Dieu. Si l'âme est tachée, je la purifie. Si les épines de la nature humaine l'entourent, je les détruis. Si les clous du péché la transpercent, je les pulvérise. Rien de mauvais ne peut rentrer dans ma volonté. C'est normal, rien de mauvais ne peut rentrer dans la divine volonté. Donc c'est normal que si nous, on demande la divine volonté comme vie, on fait nos actes, on fusionne notre volonté dans celle de Dieu, eh bien, il va nous nettoyer. Voilà. Et c'est pour cela que Jésus dit, au moment où vous vous plongez dans la divine volonté, il y a tout. Vous êtes saint au moment où vous faites votre acte dans la divine volonté, vous êtes comme sorti des mains de Dieu. Vous êtes parfait. Vous trouvez tout dans ma divine volonté. Il y a tous les sacrements, tous les fruits des sacrements. Vous êtes directement absous de toutes vos fautes, etc. Il y a tout dans la divine volonté. Il n'y a pas la place pour les maux, pour la laideur, pour la noirceur, etc. Donc tu rentres dans ma volonté et tu es directement inondé dans cette lumière. Si l'âme est tachée, je la purifie. Si les épines de la nature humaine l'entourent, je les détruis. Si les clous du péché la transpercent, je les pulvérise. Rien de mauvais ne peut entrer dans ma volonté. Voilà, chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté va être vidé de ce qu'il y a d'humain pour être rempli de divin. Que de la lumière, que du beau, rien de mauvais.
Tous mes attributs vont investir l'âme en changeant sa faiblesse en force, son ignorance en sagesse, sa misère en richesse. Donc petit à petit, acte après acte, eh bien, nos misères vont se transformer en richesse. Notre faiblesse va se transformer en force, notre ignorance va se transformer en sagesse, comme Jésus nous a dit. Voilà, les âmes vivantes dans la divine volonté vont acquérir petit à petit cette science divine, comme Adam. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique les choses. Il regardait, il savait exactement quelle plante servait à quoi, etc. Directement, cette divine spontanéité aussi, on lit, on va comprendre directement, cela va s'infuser, couler dans notre âme, vraiment comme de la lumière, comme de l'or liquide dans notre âme. Directement, on va comprendre les choses du ciel. C'est pas nous, c'est Jésus en nous. C'est le travail de sa grâce, sa divine volonté qui réceptionne ces vérités en nous. Donc voilà, Jésus, tous mes attributs, donc Jésus nous dit, tous mes attributs investissent l'âme et vont complètement la changer. Chez les autres âmes, il y a toujours quelque chose qui reste de soi, mais je remplis entièrement de moi cette âme toute dépouillée d'elle-même, cette âme qui veut vivre dans ma divine volonté. À chacun de ses actes, eh bien, je vais vraiment m'occuper de la rendre un peu plus sainte en fait. Et son acte va être parfait, va être saint, va être divin, va être éternel, et chaque acte va servir à la rendre un peu plus lumière, à faire grandir cette vie de sainteté en elle. Donc petit à petit, je transforme ses faiblesses en force, je transforme sa sagesse, son ignorance en sagesse, ses misères en richesse, etc. Donc je pulvérise toutes ces épines qui vraiment la tiennent enchaînée, toutes ces chaînes dans le péché, etc. Je pulvérise tout, je la nettoie complètement. C'est normal, je m'installe dans ce cœur, je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, on ne va pas vivre avec toutes ces noirceurs, etc. Donc on la nettoie en profondeur. Alors, encore dans d'autres passages, dans le tome 16, donc Jésus nous dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est pleinement divinisée en fait. Donc cela rejoint ce premier passage dans le volume 31, donc on est confirmé en sainteté, on est confirmé dans le bien. Quand on vit dans la divine volonté, on est déjà des âmes citoyennes du ciel. Donc là, on a vu dans ce passage du tome 12, comment Jésus nous purifiait quand on donne fermement notre oui et qu'on le répète, petit à petit il y a vraiment cette grande purge dans notre âme et c'est ce grand nettoyage de notre cœur. Et alors ici dans le volume 16, 30 octobre 1923, Jésus dit l'âme qui vit dans la divine volonté, elle devient totalement spiritualisée, divinisée. C'est Jésus qui parle. Quiconque vit dans ma volonté doit rester exposé aux rayons d'un soleil brûlant et éternel afin de vivre de lumière. Ne rien voir d'autre que de la lumière. Voilà, le Seigneur va opérer vraiment cette grande purification et notre âme va rester élevée dans les hauteurs en fait. On reste greffé dans ce soleil et on va s'alimenter que de cette lumière divine. On reste greffé comme le soleil à ces rayons qui sont greffés à lui. Donc on est comme ces petits rayons greffés à cette sphère lumineuse. Tant qu'on est greffé, on est alimenté par cette lumière et on est lumière, on devient complètement lumière, on est confirmé en sainteté. Mais si on se décroche, qu'on quitte la divine volonté, comme un rayon qui se décroche, il ne sera plus alimenté. Il s'éteindra finalement comme une plante qui est bien attachée à la terre, elle va être nourrie, etc. Elle va pouvoir grandir, exhaler ses parfums. Mais si on la décroche de la terre, on l'accueille, c'est fini, elle va faner et puis elle sera plus alimentée par les humeurs de la terre et donc elle va finir à la poubelle. Donc restons bien connectés, bien centrés dans les hauteurs, vraiment que notre âme reste vraiment élevée en fait, élevée et accrochée, greffée dans le soleil de la divine volonté. Quiconque vit dans ma volonté doit rester exposé aux rayons d'un soleil brûlant et éternel afin de vivre de lumière, ne rien voir d'autre que de la lumière et ne toucher que de la lumière. Voilà, on reste absorbé, nos yeux fixés sur Jésus et vraiment à ne toucher que de la lumière. Et cette lumière conduit à la divinisation de l'âme. Chaque acte que l'on fait, notre âme se divinise un peu plus, se spiritualise un peu plus. Voilà, plus de Jésus, moins de nous à chaque acte que l'on fait. Lorsque l'âme est totalement divinisée en Dieu, on peut dire alors qu'elle vit dans ma volonté. Chaque acte, c'est ce royaume qui se forme en nous, davantage de lumière. Donc on avance, vraiment c'est un petit nettoyage et vraiment un petit ponçage de notre âme. À chaque acte que l'on fait davantage, on devient un peu plus saint de cette sainteté divine. À chaque fois on grandit un peu plus dans cette ressemblance divine. Et alors dans le volume 13, Jésus nous dit que la vie de l'âme et celle de la très sainte Trinité forment une seule vie. Donc en fait, la Trinité va être établie dans
dans l'âme. C'est pour cela qu'on acquiert vraiment ce tempérament divin et qu'on va être confirmé dans le bien, qu'on va commencer à détester, faire des choses mauvaises, etc. On va commencer à abhorrer le péché, vraiment des choses peut-être qui nous paraissaient un petit peu, voilà, on faisait peut-être des actes qui n'étaient pas super peut-être honnêtes ou que sais-je, et cela ne nous dérangeait pas, mais maintenant cela nous dérange vraiment. On commence à vraiment ne plus supporter le péché. Et ça, c'est parce que la Trinité s'installe et qu'il y a de plus en plus de lumière en nous des choses du ciel. Et donc, on ne supporte plus cela. Donc, c'est le 5 décembre 1921, dans le volume 13, c'est Louisa qui parle. J'ai dit à Jésus, dis-moi ma vie, et qui est ma famille? Quelle est ma dot et la tienne? Et souriant, Jésus a repris, ta famille, c'est la Trinité. Voilà, c'est ta famille. Ne te souviens-tu pas, dans les premières années où tu étais alité, que je t'ai conduite au ciel et que devant la très sainte Trinité, nous avons formé notre union. Tu as donné ton grand oui. Ensuite, après quelques jours, nous sommes descendus du ciel et nous, les trois personnes divines, nous avons pris possession de ton cœur. La Trinité qui est établie dans le cœur de Louisa. Et Jésus nous montre que voilà, quand on donne notre grand oui et qu'on désire vivre dans la divine volonté, eh bien, la Trinité s'installe aussi dans notre cœur. Comme Jésus avait dit, voilà, faire ses actes dans la divine volonté, c'est un aimant. La Trinité s'installe. L'être suprême, il est aimanté par l'âme qui vit dans la divine volonté. Il ne peut pas détacher ses yeux de cette créature, il ne peut pas détacher ses bras sont comme aimantés à cette créature. C'est la Trinité qui est établie, qui agit à partir de notre humanité. La divine volonté qui opère à partir de chacun de nos mouvements, de nos regards. Nous avons pris possession de ton cœur et nous en avons fait notre perpétuelle demeure. Nous avons pris les rênes de ton intelligence, de ton cœur, de tout ton être, et chaque chose que tu faisais était un aboutissement de notre volonté créatrice en toi. C'est plus toi qui agissais, c'est nous qui avons pris les commandes de tout. Voilà, quand tu nous donnes ton oui, un grand oui ferme, vraiment, et dans la constance, tu nous redonnes tes petits oui, eh bien, on est établi en toi et on prend les commandes de tout. Donc vraiment, tout devient saint. Chacun de tes actes eh bien, est l'aboutissement de notre volonté créatrice. Ce qui confirmait que ton vouloir était animé d'un vouloir éternel. Donc la Trinité établie. Donc on comprend bien que l'on est confirmé en sainteté, qu'on est confirmé dans le bien quand on vit dans la divine volonté. Parce que c'est la Trinité même qui est établie en nous. Pas une présence mystique, c'est une présence réelle, comme Jésus nous a dit. Je suis là, c'est moi la divine volonté, c'est moi qui agis en toi. Quand Louisa, eh bien, voilà, toutes ces amertumes, quand elle ne voit pas Jésus physiquement, eh bien, souvent il sort un bras du cœur de Louisa, une jambe pour dire je suis là, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui agis en toi. C'est moi. Voilà, alors c'est vrai que au départ tu me voyais beaucoup physiquement, mais au plus la divine volonté bien prendre la place en toi, bien la lumière de la divine volonté finit par éclipser un petit peu mon humanité. Mais je suis là, c'est moi qui fais tout en toi. Donc la Trinité s'établit, c'est pour cela qu'on devient bien de plus en plus beau, de plus en plus lumineux en fait, qu'on devient confirmé en sainteté. La Trinité prend de plus en plus de place en nous, la divine volonté prend de plus en plus de place en nous, cette lumière divine prend de plus en plus de place en nous, l'amour de Dieu, etc. Donc cela déborde tout notre être. Et dans le volume 14, à la date du 13 avril 1922, il te faut savoir que quiconque vit dans ma volonté doit s'élever dans les hauteurs, mais à une hauteur telle qu'il vive dans le sein de la très sainte Trinité. La Trinité établie dans la créature, Dieu qui s'enclôt dans le néant de la créature, et la créature qui s'élève et qui se perd dans le tout, qui se perd en Dieu. Voilà, il te faut savoir que quiconque vit dans ma volonté doit s'élever dans les hauteurs, mais à une hauteur telle qu'il vive dans le sein de la très sainte Trinité. Ta vie et la nôtre doivent être une seule vie, une seule volonté, un seul acte, un seul amour. Donc voilà, tous ces différents passages pour montrer bien, que quand on vit dans la divine volonté, on grandit dans cette sainteté, la Trinité est établie en nous, la divine volonté opère à partir de notre humanité, et donc notre être se gorge de plus en plus des splendeurs du ciel, donc on est confirmé dans le bien. On devient, on aime de plus en plus le bien, le saint, etc. Notre tempérament change, on acquiert vraiment le tempérament de Dieu lui-même. Sa douceur, sa force, sa patience, son immutabilité, sa constance, etc. Tout cela s'établit en nous. Tout s'ordonne en nous, tout s'harmonise en nous. Et que l'on est, comme on a vu dans le passage 31, on est déjà citoyen du ciel avec tous les droits des citoyens du ciel, propriétaires de tout. On est héritier de tout.
Alors nous allons voir le passage du volume 34. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Seigneur, nous avons vraiment cette ferme intention que ce soit toi qui régisse tout ce moment, vraiment pour que des âmes reviennent à l'appel à ton cœur. Seigneur, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Donc c'est le passage du 28 juin 1937. C'est Louisa qui parle. Mon vol dans le divin vouloir continue. Je me sens portée dans ses bras avec un amour et une tendresse telle que j'en reste confuse d'être aussi aimée et entourée de sa maternelle bonté, enfermée dans les bras de sa mère éternelle, la divine volonté. Je me sens tellement aimée, je suis totalement abandonnée dans ses bras de lumière. Et mon doux Jésus, en me refaisant sa petite visite, me dit, avec un amour à fendre le cœur, ma fille de mon vouloir, si tu savais quel plaisir je prends à voir une âme entrer dans notre volonté. Fête pour tout le ciel, joie pour tout le ciel, quand une âme va faire un acte dans la divine volonté, quand elle entre dans la divine volonté, dans cette ambiance divine. On peut dire que nous courons l'un vers l'autre, et lorsque nous nous rencontrons, notre volonté la revêt de sa lumière, notre amour l'embrasse, l'embrasse, notre puissance la prend dans ses bras, notre sagesse la dirige, notre sainteté l'investit et y place son sceau, notre beauté l'embellit. Quand une âme fait un acte dans la divine volonté, directement Jésus dit, c'est comme si nous courions l'un vers l'autre et nous on l'inonde de cadeaux, on l'inonde de grâce. Notre volonté va la revêtir de lumière, notre amour va la prendre et l'embrasser, notre puissance va également l'embrasser, la prendre dans ses bras, notre sagesse va la diriger et la rendre plus sage. Notre sainteté va totalement l'investir, va y placer son sceau, ce sceau de sainteté divine. Notre beauté va l'embellir, elle va se gorger de nous. Bref, tout notre être divin va l'entourer pour lui donner de ce qui est à nous. Mais sais-tu pourquoi? Parce que lorsqu'elle entre dans notre vouloir, non pour vivre du sien, mais du nôtre, quand elle veut laisser notre divine volonté tout régir en elle, nous recevons ce qui est sorti de nous. On va recevoir quelque chose de divin, on va recevoir quelque chose provenant même de nous. Un amour parfait, un amour divin, une prière divine, des bénédictions divines, etc. Elle donne Dieu à Dieu quand elle fait quelque chose dans la divine volonté. Elle nous donne à nous-mêmes. Donc on est tellement heureux. Nous recevons ce qui est sorti de nous. Nous sentons que nous est restituée la raison pour laquelle nous l'avons créé. L'homme créé pour l'exutoire de l'amour de Dieu, pour être le réceptacle de tout cet amour. L'homme créé pour tenir compagnie à Dieu, pour avoir la divine volonté comme vie et que tous ces mouvements amènent de la gloire, de l'amour à son Créateur. Voilà, et nous sentons, en fait, quand l'âme se plonge dans notre volonté, fait ses actes dans notre volonté, nous sentons que nous est restituée la raison pour laquelle nous l'avons créé, but de la création, que l'homme vive vraiment dans cette harmonie, dans ce flux et reflux d'amour avec son Créateur, dans cette danse d'amour, dans cette compétition d'amour, dans cette rivalité d'amour. Nous sentons que nous est restituée la raison pour laquelle nous avons créé la créature. Et par conséquent, nous sommes en fête, c'est la fête dans tout le ciel. Chaque acte qui est fait dans la divine volonté, mais c'est un sourire pour tout le ciel. On redonne un sourire à la Trinité. Il n'existe pas d'acte plus beau, de scène plus enchanteresse que celle de la créature qui entre dans notre volonté, qui va faire ses actes dans notre volonté. Et chaque fois qu'elle y entre, nous la renouvelons dans notre être divin, en lui donnant de nouveaux charismes d'amour. À chaque fois, la créature qui rentre dans la divine volonté pour faire un acte, chaque fois qu'on va faire un acte, là maintenant ce que nous faisons, si nous faisons notre vaisselle, si nous nettoyons, si nous allons travailler, voilà, tous les actes que l'on fait, petits ou grands, peu importe. Jésus a dit, c'est pas la grandeur de l'acte ou la spiritualité de l'acte, la piosité de l'acte qui va faire quelque chose, c'est juste, est-ce qu'il est fondu ou pas dans la divine volonté? Est-ce qu'il est fait dans la divine volonté ou pas? S'il est fait dans la divine volonté, il est parfait, il est complet. À chaque fois que l'âme fait un acte dans la divine volonté, nous la renouvelons dans notre être divin. Elle est parfaitement confirmée en sainteté à ce moment-là. En lui donnant de nouveaux charismes d'amour et on lui donne à chaque fois de nouvelles grâces, de nouveaux cadeaux. Le ciel s'ouvre sur sa tête et des déversements de torrents, de puissance, de grâce, de beauté, de sainteté lui sont donnés. Nous lui donnons à chaque fois de nouveaux charismes d'amour. C'est pourquoi celle qui vit dans notre vouloir nous maintient toujours en fête. Chaque acte que l'on fait, c'est une fête pour tout le ciel.
Et tous les éléments créés ressentent que vraiment, voilà, cette créature se trouve à nouveau dans cette unité du divin fiat, comme l'était Adam dans son état d'innocence. Donc vraiment, c'est comme la Vierge Marie, voilà, tous les éléments créés devaient se retenir pour pas la suivre, pour pas l'honorer, etc. Vraiment, Jésus devait demander que les éléments restent à leur place. Sinon, ils auraient tous fait des haies d'honneur devant Marie, etc. Reconnaissant en elle cette activité divine. La divine volonté opérant en elle, comme opérant en eux. L'âme qui vit dans notre vouloir nous maintient en fait. Elle ressent le besoin de vivre en nous afin d'être caressée par son Créateur. Elle remarque de plus en plus cet amour autour d'elle. Il n'y a rien de plus merveilleux que de se sentir aimé par son Créateur. Un amour magnifique et spécial. Dieu, il aime tous ses enfants. Un amour universel. Mais pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il y a quelque chose de spécial. À chaque fois qu'on fait un acte, il y a ce déversement d'amour spécial. On donne un amour parfait à Dieu quand on fait un acte. Une ronde, une bénédiction, une réparation. C'est un amour parfait qu'on donne à Dieu. Et directement, cet amour est redoublé, renouvelé dans notre cœur. Il y a un déversement d'amour spécial. Et notre degré de sainteté dépendra, dans le ciel, notre degré de sainteté dépendra du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur nous. Donc, dépendra du nombre d'actes faits dans la divine volonté. Donc, c'est absolument magnifique. Donc, la créature au plus elle va faire des actes, au plus elle va ressentir l'amour de son Créateur partout. Elle va ressentir ces flots d'amour, elle va ressentir cette vie divine grandir en elle, cette force l'habiter, cette paix, etc. Et elle va ressentir le besoin de vivre en Dieu. Pour être aimée davantage par son Créateur, pour être caressée par son Créateur. Et nous dit Jésus, nous sentons le besoin d'être caressés par elle. On a besoin de son amour, on aime ce retour d'amour. L'homme, il a été créé pour ça. On a besoin d'avoir ces échanges d'amour, cette reconnaissance que la créature nous donne au nom de tous. Nous sentons le besoin d'être caressés par elle et de lui donner de nouveaux héroïsmes de grâce et de sainteté. À chaque fois qu'elle fait un petit acte, on déverse de nouveaux charismes, d'amour, de nouveaux héroïsmes de grâce et de sainteté. À chaque fois, on lui donne plus de nous, plus de nous, plus de nous. Et donc, cela nettoie notre âme. On retire quelque chose d'humain et on y place plus de Dieu, plus de divin, plus des choses du ciel. Jésus garda le silence et je me sentais plongée dans le vouloir éternel, étonnée de sentir combien nous sommes aimés par Dieu si nous vivons dans son vouloir. Quel amour pour l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est inouï. Alors Jésus le dit souvent dans les écrits du ciel, mais tout le ciel, les saints, les bienheureux sont subjugués par ce qui se passe, dans l'âme qui vit dans la divine volonté, toute cette lumière, tout cet amour, tous ces cadeaux qui sont déversés en elle, toutes ces créations nouvelles à chaque fois dans son cœur, tous ces mérites qui lui sont donnés à chaque acte qu'elle fait en union avec son Créateur. Voilà. Étonnée de sentir combien nous sommes aimés par Dieu si nous vivons dans son vouloir. Des milliers de pensées agitaient mon esprit et mon bien-aimé Jésus reprit. « Ma fille, ne sois pas surprise de ce que je viens de te dire. Je te dirai des choses plus surprenantes encore, et combien je voudrais que tous puissent les entendre pour que tous décident de vivre dans ma volonté. Les secrets que je te donne, mais ça va tellement séduire les cœurs, je voudrais que tous puissent accueillir ces vérités, les entendre, ne fût-ce que les entendre. » Parce qu'à ce moment-là, ils se décideront tous à vivre dans la divine volonté. Donc, nous avons aussi cette responsabilité. On lit cela et on voit que Jésus, il aimerait bien que tout le monde puisse entendre ses connaissances pour être séduit et pour pouvoir donner leur oui, pour pouvoir aussi faire ces actes magnifiques de lumière, donner de la joie à tout le ciel, etc. Et puis redonner à la Trinité, restituer à la Trinité la raison pour laquelle l'homme a été créé. Donc voilà, nous avons cette responsabilité aussi d'en parler. Travailler à l'avènement de son royaume en parlant autour de nous, en faisant nos actes, nos rondes. Nous travaillons également à faire descendre le royaume, puisque chaque acte sert de voie supplémentaire, de chemin, pour que d'autres âmes puissent accéder à cette vie dans la divine volonté. Comme l'exemple que Jésus a donné, à chaque fois nous érigeons une marche supplémentaire à l'escalier d'or que nous formons. Chaque acte, cet escalier va non seulement pouvoir être emprunté par nous-mêmes pour rentrer vraiment plus profondément dans les eaux profondes de la divine volonté, mais également à d'autres âmes qui vont pouvoir facilement se plonger dans les écrits du ciel, etc. Par les actes que nous faisons. Des charismes, des grâces, des bénédictions, des cadeaux sont donnés à toutes les générations humaines, partout. Donc des âmes reçoivent la grâce de découvrir les écrits du ciel, d'autres s'essaient à leurs premiers actes, d'autres sont disposés
sont nettoyés et vraiment voilà, tombent en amour pour Jésus, d'autres se repentent de leurs fautes, d'autres retournent à l'église, etc. Donc il y a des choses qui se passent dans les cœurs quand nous faisons nos actes dans la divine volonté. Ma fille, ne sois pas surprise de ce que je viens de te dire. Donc, que les âmes vivant dans la divine volonté, eh bien, voilà, recevaient tout et qu'elles étaient mais si magnifiques et que vraiment qu'elles maintenaient une fête constante dans le ciel. Je te dirai des choses plus surprenantes encore et combien je voudrais que tous puissent les entendre pour que tous décident de vivre dans ma volonté. Tu sens combien il est beau. Tu sens ça, Louisa, combien il est beau et consolant de savoir ce que mon amour me pousse à te dire. Alors que tous puissent le recevoir. Seigneur, vraiment utilise-nous pour vraiment que nous puissions être tes lèvres, parler de ce cadeau que tu veux nous faire, Seigneur, ce cadeau qui n'est pas méritoire. On n'a rien à faire, on n'a qu'à accueillir et te donner notre oui, et ça y est, tu vas te charger de tout. Mon amour est si grand que je ressens le besoin de te dire jusqu'où nous allons pour celle qui vit dans notre vouloir. Donc nous voyons bien que quand Jésus parle à Louisa, c'est un épanchement de son amour. Nous ressentons le besoin de te dire tout l'amour qu'on a pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. Tu dois savoir que lorsque l'âme décide avec fermeté de ne plus vivre de sa volonté mais de la nôtre, on donne notre oui ferme, oui Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. À ce moment-là, son nom devient écrit au ciel en caractère indélébile de lumière. Mais ça, c'est tellement beau. Donc, on donne notre oui avec fermeté. Oui, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Et après, on le manifeste. Oui, Jésus, vraiment, je te donne ma journée le matin par notre prière préalable, puis tout au long de la journée. Jésus, s'il te plaît, je suis faible, je suis misérable, j'oublie tout le temps de t'appeler dans mes actes, mais c'est Jésus qui va venir nous aider à nous rappeler de l'appeler, etc. C'est Jésus qui va tout faire, comme on l'a vu hier ou avant-hier. Et donc, c'est ça qui est magnifique. Si on a juste cette intention de vivre dans la divine volonté, notre nom est déjà gravé en lettres de lumière dans le ciel. Son nom devient écrit au ciel en caractère indélébile de lumière. Indélébile, c'est trop beau. Et elle devient enrôlée dans la milice céleste comme héritière et fille du royaume de la divine volonté. Donc comme on l'avait vu dans le passage du volume 31, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est citoyenne du ciel. Ici Jésus dit, elle est enrôlée dans la milice céleste, elle fait partie de cette milice céleste comme héritière et fille. C'est une fille royale, c'est la fille du royaume de la divine volonté. Donc on reprend vraiment cette place d'honneur quand on vit dans la divine volonté. Mais cela ne suffit pas à notre amour. Nous la confirmerons dans le bien, de sorte qu'elle ressentira une telle horreur pour chaque petit péché que non seulement elle ne sera plus capable de tomber, mais elle restera confirmée dans les biens, dans l'amour, dans la sainteté, etc. de son Créateur. Donc cela rejoint tout à fait les passages que nous avons vus en introduction. On va être confirmé dans le bien au point tel qu'on va abhorrer le péché, on va avoir horreur même du moindre petit péché. On sera plus capable de tomber, comme dit Jésus, dans ces embûches du démon. Quand on est dans les bras de Jésus, Jésus nous a parlé dans d'autres passages qu'on érigeait une palissade de lumière autour de nous et de Jésus. Cette palissade nous protégeant, nous, des forces obscures, parce que les démons ont horreur de toute cette lumière qui sort de notre humanité à chaque fois qu'on s'unit à Jésus pour faire nos actes, et donc ils sont contraints de s'éloigner. Ils seraient aveuglés, sinon, comme Jésus nous a dit, ils deviendraient complètement aveugles face à tant de splendeur lumineuse, et donc ils sont contraints de s'éloigner. Donc ils ne nous attaquent pas. Ils vont essayer de nous faire chuter, de nous faire douter, etc., par des personnes de notre entourage, en essayant un petit peu de bousculer comme notre barque, mais on est bien unis à Jésus, ils ne peuvent pas nous atteindre, nous. Et alors, nous servons également de sentinelle pour Jésus. Voilà, quand nous faisons nos actes, eh bien, cette palissade de lumière sert à rendre moins dur, eh bien, toutes les offenses, toutes les méchancetés humaines. Eh bien, cela atteindra moins lourdement, moins fortement le cœur de Jésus. C'est comme si on mettait un coussin de lumière autour de Jésus. Et donc, si des âmes, eh bien, blasphèment, crient, des cris de malédiction, de vengeance, Jésus les entendra comme en sourdine. Parce que nos actes auront comme formé un doux halo de lumière, des chants mélodieux, puis chaque acte que l'on fait étant comme une petite mélodie divine, comme Jésus nous avait dit, eh bien, adoucissant un petit peu la laideur des péchés de nos frères et sœurs, des nôtres aussi, hein, quand nous chutons. Mais donc, c'est vraiment très beau, comme Jésus avait dit à Louisa, eh bien, tous les actes faits dans la divine volonté constituent comme un ciel, en fait. Par tes actes, tu formes comme un ciel de lumière,
comme un ciel entre le ciel et la terre, un autre ciel de lumière. Et nous regardons nos enfants à travers ce ciel de lumière. Et donc, la laideur de nos enfants nous paraît plus supportable à travers la lumière résultant des actes que tu fais dans la divine volonté. Tout comme Maman Marie, eh bien, voilà, comme Jésus l'avait dit à Louisa, nous regardons nos enfants à travers le filtre de la beauté, de la sainteté, de la pureté de la Vierge Marie. Donc nous sommes regardés à travers la luminosité et la splendeur de la Vierge Marie. Et donc comme nous sommes appelés à être des copies de la Vierge Marie, elle est devenue par grâce que Jésus est par nature et elle veut que nous partagions sa gloire, elle veut que nous aussi nous recevions absolument tout, que nous ayons la divine volonté comme vie, comme elle l'avait comme vie, eh bien nous, nos actes vont également servir comme de filtre vraiment entre le ciel et la terre. Donc vraiment, comme nous dit Jésus, ces âmes vont être les héritières, les filles du royaume de la divine volonté. Elles vont être enrôlées dans la patrie céleste, dans la milice céleste, dans l'armée céleste. Leurs noms sont gravés en caractères indélébiles de lumière dans le ciel. Elles sont confirmées dans le bien. Ça veut dire que petit à petit, elles vont avoir horreur du péché, en fait, vraiment horreur du péché. Et elles vont, comme dit Jésus ici, être confirmée dans les biens, l'amour, la sainteté de Dieu lui-même. L'âme qui vit dans la divine volonté sera comme investie par la prérogative du district. Elle ne sera plus considérée comme une exilée, sur la terre. Et si elle reste sur terre, ce sera comme représentante de la milice céleste, donc comme on l'a vu dans l'autre passage. Citoyenne du ciel, n'est plus exilée, mais elle fait partie du ciel, mais elle est juste en mission sur la terre. Et bien Jésus dit la même chose ici, elle ne sera plus considérée comme une exilée sur la terre, mais elle est représentante de la milice céleste dont elle fait partie en fait, de l'armée céleste dont elle fait partie. Donc elle ne sera plus considérée comme une exilée. Elle disposera de tous les biens et pourra dire « Étant donné que sa volonté est tout à moi, ce qui est à Dieu est à moi. » Voilà, confirmée dans le bien, et elle va disposer de tous les biens du ciel. Ce qui est à Dieu est à moi, tout est en commun. Elle se sentira propriétaire même de son Créateur, et comme elle ne travaille plus avec sa volonté, mais avec la mienne, nous dit Jésus, toutes les barrières sont brisées qui l'empêchaient de sentir son Créateur. Les distances ont disparu. Tout est en commun, il y a cette inséparabilité, cette intimité avec Dieu. Plus de barrières qui sont brisées, plus de distance, plus de dissemblance entre elle et Dieu. Cela n'existe plus. Elle se sentira tellement aimée par celui qui l'a créée que son cœur débordera d'amour pour aimer celui qui l'aime. On va se sentir tellement aimé dans la divine volonté, tellement bombardé d'amour qu'on va se sentir inondé de cet amour et cela va déborder de partout. Comme Maman Marie, comme Adam dans son état d'innocence, il était rempli mais de tellement de cadeaux continuellement que tout ce qu'il ne pouvait enclore étant limité, Adam, tout comme Maman Marie, et le tout provenant d'une source illimitée, eh bien, tout ce qu'il ne pouvait enclore repartait en action de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement au nom de tous. Donc vraiment, ressentant tellement cet amour, et on ne peut pas faire autre chose que d'aimer, en fait, que d'aimer, que de répondre à cet amour. On a envie de répondre, et on a envie de répondre au nom de tous, de donner notre vie pour donner de l'amour à la Trinité au nom de ceux qui ne le font pas, de glorifier ce que faisait Jésus, en fait, l'âme de l'humanité de Jésus dans sa divinité. Il glorifiait continuellement son Père, il réparait pour chacun de nous, il nous ouvrait les portes du ciel, mais il reconnectait tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Donc il reconnectait toutes ces ruptures de nos actes humains avec la divine volonté. Donc voilà, nous allons ressentir ce besoin de faire ce que Jésus faisait, c'est-à-dire être continuellement en train d'aimer, louer, glorifier la Trinité au nom de tous nos frères et sœurs et réparer pour tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, qui blesse le cœur de Dieu. Elle débordera d'amour pour aimer celui qui l'aime et elle se sentira aimée par Dieu qui est la joie, l'honneur, la gloire la plus grande pour la créature. Ma fille, ne sois pas surprise. Notre dessein, la raison pour laquelle la créature a été créée, c'est de trouver en elle notre vie, le règne de notre volonté et notre amour. C'est notre plan, c'est le but de la création de toute éternité, que la créature soit remplie de notre divine volonté, en fait, quelle est notre divine volonté comme vie, qu'elle puisse nous aimer continuellement, qu'elle puisse être remplie de nous. Nous voulons trouver en elle notre vie, le règne de notre volonté et notre amour, afin d'être aimés et de l'aimer. Nous voulons cette harmonie d'amour avec nos enfants. S'il n'en était pas ainsi, la création ne serait pas une œuvre digne de nous. Voilà, donc notre plan, c'est vraiment que la créature
puisse avoir notre divine volonté comme vie et qu'elle puisse nous aimer de manière divine, rentrer vraiment dans cette compétition d'amour avec nous, voir notre amour, tout accueillir et nous le redonner continuellement. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut voir tout cet amour et y répondre de manière parfaite, pas de manière humaine mais de manière vraiment totalement divine. Je sentais mon cœur exploser de joie en entendant ce que mon cher Jésus venait de me dire. Et je pensais, un si grand bien est-il possible qu'on soit déjà vraiment partie intégrante de la milice céleste, qu'on soit les citoyens du ciel, que notre nom soit gravé en lettres indélébiles de lumière dans le ciel, qu'on soit déjà confirmé en sainteté, confirmé dans le bien, confirmé dans l'amour de notre Créateur, qu'on soit des propriétaires de tout, etc., qu'il n'y ait plus de distance entre nous et Dieu, qu'il y ait cette inséparabilité, mais comme c'est beau tout ça. Est-il possible, un si grand bien est-il possible? Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, ne suis-je pas le propriétaire capable de faire et de donner ce que je veux? Il suffit que je le veuille et tout est fait. C'est aussi ce qui se passe dans ce bas monde, d'une certaine manière, lorsqu'un homme signe son nom dans l'armée du gouvernement. Un homme qui s'inscrit à l'armée du gouvernement, qui pour être sûr de lui fait prononcer un serment de fidélité. Ce serment le lie à l'armée et il reçoit un uniforme de la milice afin que tous sachent qu'il appartient à l'armée. C'est ce qui se passe, donc Jésus fait le parallélisme, une personne qui s'inscrit pour l'armée, il donne son nom, il inscrit son nom vraiment dans l'armée du gouvernement, et puis il va prononcer un serment de fidélité. Ce serment va le lier à l'armée, il va recevoir tout l'équipement, l'uniforme de la milice, etc., pour que tous sachent qu'il fait partie de cette armée. Et alors Jésus continue, après avoir fait preuve de ses capacités et de sa fidélité, il va recevoir un salaire pour la vie, que personne ne peut lui enlever. Donc, il va donner son oui, il va prononcer un serment de fidélité, je te donne mon oui, et puis, après avoir fait preuve, voilà, dans la constance, la persévérance, il va tout recevoir. Il va recevoir un salaire pour la vie. Jésus continue que personne ne pourra lui enlever ce salaire. Il ne manque de rien, il peut avoir des serviteurs et vivre avec tous les conforts de la vie et après un temps, prendre sa retraite. Et qu'a-t-il donné au gouvernement? Uniquement la partie extérieure de sa vie qui lui a valu le droit de recevoir sa solde durant sa vie. Personne qui s'engage pour l'armée, elle va prononcer son serment de fidélité, donc elle donne son nom dans l'armée du gouvernement, elle prononce son serment de fidélité, elle va recevoir son équipement, et après une période de test, après avoir fait preuve, elle aura un salaire à vie qui va lui permettre de vivre, voilà, même quand cette personne arrêtera de travailler, elle aura quand même tous les conforts, donc c'est un salaire à vie. Eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté, en parallèle, elle va donner son oui, serment de fidélité, elle donne son grand oui à Dieu pour vivre dans la divine volonté, elle fait l'offrande de sa volonté, et puis Jésus va venir tester notre constance, notre persévérance, si c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite. Voilà, et si dans les épreuves, les oppositions, on reste fidèle dans cette demande de vivre dans la divine volonté, eh bien voilà, on va être confirmé en sainteté, on fera vraiment partie de cette milice céleste et on aura tout. Alors on aura la divine volonté comme vie, donc ce royaume s'établira en nous et voilà, pour le moment il nous prête sa volonté comme on le sait, voilà, il teste, on est encore dans cette période de test, il teste notre constance et puis Louisa, ça a pris 25 ans avant qu'elle acquiert vraiment la plénitude du royaume de la divine volonté, donc vraiment cela va prendre un certain temps. Donc c'est cette période de fidélité et puis après on va recevoir tout, après on est propriétaire de tout. Donc Jésus dit ici, eh bien, dans cet exemple ici sur la terre, cette personne qui veut rentrer dans l'armée du gouvernement, eh bien Jésus dit ici, il a donné que la partie extérieure de sa vie et cela lui a valu de recevoir sa solde durant sa vie. Le droit de recevoir sa solde durant sa vie. Par contre, l'âme qui prend la ferme décision de me donner sa volonté, m'a donné tout. M'a pas donné que la partie extérieure de sa vie, m'a donné la partie intérieure, extérieure, son souffle, sa volonté, la partie la plus précieuse d'elle-même, sa volonté, elle me donne tout. Donc l'âme qui prend la ferme décision de me donner sa volonté, elle m'a donné la partie la plus noble et la plus précieuse d'elle-même, c'est-à-dire sa volonté. Comme elle m'a donné tout l'intérieur et l'extérieur, et même le souffle, elle a ainsi mérité d'être enrôlée dans l'armée divine.
Voilà, donc il y a ce parallélisme, voilà, ici sur la terre, la personne qui s'enrôle dans l'armée du gouvernement, après une période, voilà, elle va prêter serment de fidélité, après une période de preuve, en fait, de test, eh bien, va recevoir un salaire à vie. Nous aussi, on est appelé, on donne notre oui, il y a cette période de test, on est enrôlé dans cette milice céleste. Et alors dans l'exemple ici-bas, eh bien voilà, la personne ne donne que l'extérieur, quelque part de sa vie. Nous, on donne tout dans la divine volonté. Donc Jésus dit, mais cela me touche immensément, vous donnez ce qu'il y a de plus précieux, votre volonté, votre souffle, vous me donnez tout l'intérieur, tout l'extérieur. Et donc cette âme qui me donne tout, avec fermeté, constance, persévérance, elle a mérité d'être enrôlée dans l'armée divine. Et pour que chacun reconnaisse qu'elle appartient à notre milice, comment puis-je la laisser manquer de quoi que ce soit et ne pas l'aimer? Je veux que tout le monde reconnaisse qu'elle fasse partie vraiment, eh bien déjà du ciel, de la milice céleste. C'est une citoyenne du ciel qui est comme sur la terre pour sa mission de nous ramener des âmes. Mais je veux qu'elle ne manque de rien, je veux que tous puissent reconnaître eh bien qu'elle est vraiment, qu'elle fait partie de cette famille royale. Comment ne pas l'aimer? Comment puis-je ne la laisser manquer de quoi que ce soit? Donc on revient sur toute la thématique, l'abondance quand on vit dans la divine volonté, la surabondance même. Donc Jésus s'occupe de tout avec son Père, l'Esprit Saint, tous les saints, les bienheureux. En fait, tous s'occupent de nous. On fait vraiment partie de cette famille. C'est trop beau. On ne manque de rien. Il n'y a pas la place pour le manque, la misère, etc. Dans la divine volonté, Jésus va s'occuper de nous, mais vraiment va s'occuper et veut vraiment voilà, nous revêtir de ce manteau royal et qu'on se sente aimé à chaque instant, qu'on se sente vraiment dans la joie, dans le bonheur, etc. Comment puis-je la laisser manquer de quoi que ce soit et ne pas l'aimer? Ce serait alors pour ton Jésus une grande tristesse et cela m'enlèverait la paix que je possède par nature de ne pas aimer ce qui m'a tout donné. C'est pas possible, cela me retirerait la joie de ne pas tout donner à ce qui m'a tout donné. L'âme qui vit dans la divine volonté fermement me donne tout, toute sa vie, elle m'abandonne tout, elle me laisse tout régir en elle, ben c'est normal que je lui donne tout. Si ce n'était pas le cas, ce serait alors pour moi une grande tristesse et cela m'enlèverait la paix que je possède par nature de ne pas aimer celle qui m'a tout donné et qu'avec un amour indescriptible je possède, que je garde dans mon cœur et à qui je donne ma vie elle-même. Non, je vais tout lui donner, je vais l'inonder, je vais la garder dans mon cœur, je vais la protéger, je vais vraiment me faire vraiment sa petite sentinelle d'amour, sa petite sentinelle protectrice. Je vais lui donner ma vie, je vais lui donner mes propriétés, je vais tout lui donner, tout sera en commun entre nous. C'est si beau, ces différents passages, Seigneur, vraiment, une fois de plus, tu nous montres combien tu aimes les âmes vivantes dans la divine volonté et tu les combles, en fait, avec cette abondance, mais vraiment sans limite. Seigneur, c'est tellement magnifique. Et bien, nous voulons faire partie de cette milice céleste. Seigneur, nous te redonnons notre oui si ce n'est déjà fait. Et nous voulons vraiment que tu nous aides à rester dans cette fermeté, dans cette constance, pour tous les jours te donner notre oui, pour que nous puissions vraiment faire nos preuves et que tu puisses avoir confiance en nous et te reposer dans nos cœurs, que tu puisses être bien dans nos cœurs, qu'il soit pour toi cet tabernacle d'amour où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes, que vraiment nos cœurs soient cet tabernacle vivant pour ta divine volonté, que nous puissions être ces autres mamans pour toi, que nous puissions être vraiment, comme tu nous l'as dit, eh bien, ton fiat, ta vie, tous ces petits noms avec lesquels tu appelles les âmes vivantes dans la divine volonté, mon fiat, ma vie, vraiment la victorieuse, la petite gagnante, tous ces noms si magnifiques, Seigneur, nous voulons faire partie eh bien, de ton cercle intime, Seigneur, nous voulons vraiment grandir chaque jour davantage en intimité avec toi et te redonner le sourire et vivre vraiment enchaîné à toi, Seigneur, que rien ni personne ne nous sépare de toi. Nous voulons être dans ton cœur, comme Louisa te le demandait, et ne jamais en sortir, que les barrières, que les barreaux qui nous empêcheront de quitter ton cœur, eh bien, soient les barreaux de ta divine volonté, Seigneur, pour que nous puissions être libres, vraiment de cette liberté, les enfants de Dieu, parce que dans ton cœur, nous retrouvons vraiment cette liberté, cette joie divine, tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Tu veux nous libérer eh bien, de toutes ces chaînes du monde qui nous maintiennent à terre et tristes et malheureux, et tu veux tout nous donner et tu veux vraiment nous faire resplendir de ta propre lumière. Alors vraiment, Seigneur, nous sommes complètement offerts et que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur pour ces différents passages et pour te remercier. Nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons sa pureté, sa bonté, sa gentillesse, sa douceur, ses paroles, ses baisers. Vraiment, nous t'embrassons en te serrant avec ses bras à elle et nous le faisons au nom de tous. Et pour tous, Seigneur, vraiment pour que tu te sentes aimé de tous tes enfants. Sois loué, béni et glorifié avec ta volonté, Seigneur. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir. Bonne journée.